Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. Avant de partir directement là-dessus, on va faire une petite digression. C'est la toute première vidéo que je fais où toutes les ombres vont être gérées par une IA. J'ai remarqué aussi, parce qu'en fait je retourne ces vidéos, j'ai eu un petit problème au moment du tournage, donc c'est des vidéos que j'ai déjà fait. Là je refais les 4 ou 5 dernières vidéos plutôt en une seule fois. Euh, donc voilà, il y a des petits couacs. Euh, donc c'est du coup une vidéo qui va être gérée entièrement par une IA au niveau des ombres. Ça va être un essai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça mieux ou moins bien ou pareil ou etc. C'est une IA qui fait également aussi un petit peu de tracking et j'avais remarqué que ça marche avec les tubes du coup en retournant la vidéo qui sera la prochaine vidéo, le Tanacetum parthenium. Euh, donc plutôt cool, on verra ce que ça donne, mais ça m'a l'air plutôt bien. Euh, on est sur... Non, je voulais m'excuser également, pardon, pour le bruit d'avion sur les quelques vidéos précédentes, sur les vidéos sur les graines particulièrement. C'est simplement, voilà, que mon ancien PC tournait, j'ai pas pensé à le couper, et effectivement, il fait beaucoup de bruit, il a des ventilateurs qui sont morts, etc. C'est pour ça que je suis en train de le vider. Bref, désolé encore une fois. On est du coup sur un Ageratum houstonianum Victoria F1 Blue. Pourquoi Blue? Parce qu'il existe trois couleurs. Il existe la couleur rose, la couleur blanche également sur le cultivar Victoria. Je crois même que maintenant il existe une couleur magenta ou un peu violette, mais je suis pas sûr. On est sur donc une Agérate du Mexique. On est sur le cultivar Victoria qui est le cultivar le plus homogène, donc des plantes qui vont être les plus ressemblantes les unes des autres, ce qui n'est pas rien puisque c'est le travail de toutes les F1 d'être exactement identiques. Mais là, il va y avoir carrément moins de mutations, etc. C'est vraiment le cultivar le plus homogène. On va avoir un feuillage vert, dufteux, avec une floraison précoce. On regroupe souvent ces plantes en massifs, ou du moins les unes avec les autres. Je ne crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est une dicotylédone. Euh, Est-ce que tu veux bien faire le focus, s'il te plaît? Ce serait bien. Je vois que là, j'ai pas de graines cassées. Je vais essayer d'en sortir une pour vous montrer la taille des graines à l'intérieur, qui sont forcément encore plus petites que là avec l'enrobage, puisque ce sont des graines enrobées. Ça se voit beaucoup à leur couleur. Décidément, ça ne veut pas, parce qu'en fait, j'en ai qu'une seule qui est cassée dans le lot. Et la difficulté, ça va être de la... Ah, elle est là. Voilà, donc vous voyez ici, hop, alors forcément, ça va être difficile, on va zoomer. Vous voyez ici, en fait, l'épaisseur blanche, c'est l'épaisseur de l'enrobage, et à l'intérieur, vous voyez la graine qui est noire, qui est toute petite. Vraiment, il y a une grosse épaisseur d'enrobage tout autour de la graine. Je vous invite à regarder la vidéo sur les enrobages, si ça vous intéresse. En l'occurrence, c'est pour plusieurs raisons, notamment protéger la graine et la manipuler plus facilement. Hop. Alors je sais pas ce qui se passe là, mais la mise au point veut plus. Ça s'est très bien passé sur toutes les autres vidéos. Et là, la dernière, ça ne veut pas, décidément. On est sur une plante dont on va réaliser pardon, les semis entre janvier et avril. On va attendre pour la durée de levée, donc la germination, 7 à 14 jours. Donc c'est quand même relativement court, ça va. On a une température de germination qui va de 12 à 21 degrés. Donc là-dessus, il y a de la marge aussi. C'est pas euh, une plante qui va avoir besoin d'une précision extrême. On est sur une température de culture de 20 à 21 degrés. En revanche, on est sur une plante qui craint relativement la sécheresse. C'est une plante qui sèche vite, qui va quand même avoir tendance à aimer un sol un petit peu humide. On va avoir une plante qui a un port sphérique et un diamètre d'environ 12 cm. Comme je le disais, c'est une plante très homogène, donc on est précis sur ces termes-là. Un diamètre d'environ 12 cm. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur cette variété. Je vous dis merci à tous et bonne journée.